Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Nous allons continuer à aborder la question de la traversée du deuil chez les adultes et aujourd'hui spécifiquement la phase des grandes émotions où colère, marchandage, tristesse se côtoient et sont bien souvent le lot commun. Une fois l'état de sidération passé, la personne endeuillée va vivre un peu comme en pilotage automatique, de façon assez chaotique. Elle est en proie à des émotions, des sentiments tout aussi intenses que violents. Bien sûr, ceci est vécu à des rythmes et à des intensités qui sont très variables d'une personne à l'autre. Avec la prise de conscience de la réalité tragique de cette nouvelle de la mort, survient une phase de colère où la personne se révolte contre ce qu'elle ressent comme une énorme injustice. Elle peut d'ailleurs trouver un exutoire en désignant un responsable. C'est une étape qui est très douloureuse et délicate à traverser, où s'expriment de fortes contradictions internes, accusations, sentiment de culpabilité, d'autant plus fort que la personne survivante pourrait se reprocher de n'avoir rien pu faire pour empêcher le décès de l'autre, de son proche aimé. Cette colère, elle peut donc prendre différentes formes, contre soi, contre le destin, contre la personne défunte, contre les médecins, contre d'autres proches. Elle peut se vivre particulièrement lors d'une sorte de prédeuil, avec les derniers mois d'une maladie particulièrement difficile éprouvée par la période défunte. Personnellement, c'est ce que j'ai vécu avec mon mari, décédé à 41 ans d'une maladie neurodégénérative. Et cette colère, elle n'est pas forcément logique, ni fondée bien sûr. Parfois elle est énorme et elle n'a pas de limite. Et sous la colère couve la douleur. À la mort d'un proche, il est normal, il est naturel de se sentir délaissé, abandonné. Or, nous vivons dans une société où la colère effraie. Parfois elle est jugée déplacée, inappropriée, disproportionnée et exagérée, parce que beaucoup de personnes ignorent comment faire face à cette décharge émotionnelle. L'endeuillé peut néanmoins laisser libre cours à cette colère, s'y agripper un peu comme à une bouée, parce qu'elle structure temporairement sa perte. C'est une réaction naturelle à l'injustice de la perte. La mort est injuste, la vie est injuste. Et cette colère, elle survient en réaction violente à l'injustice qui nous est faite. Pourquoi m'a-t-elle quittée? Que faisaient les soignants? Pourquoi ne s'est-il pas battu, me laissant toute seule? Face à l'absence de réponse, la réactivité s'exacerbe. En vouloir à celui qui est parti n'est pas un manque d'amour, bien au contraire. Et c'est encore une fois une réaction assez naturelle. Et il est important de ressentir sa colère sans essayer de lui trouver un sens. Nécessaire de la laisser s'exprimer afin d'avancer dans sa traversée du deuil. La personne endeuillée ne doit pas chercher à la contenir, mais il peut l'explorer et chercher à l'évacuer. Sa colère est un indice, un indicateur de l'intensité de l'amour qu'il porte au défunt. Elle est proportionnelle à l'amour perdu. Pour autant, la colère ne doit durer qu'un temps. Si elle perdure, l'amertume et l'aigreur risquent de s'installer durant des mois, voire des années. Car cette colère s'apaise, elle finit toujours par s'apaiser. Et le deuil prend alors une nouvelle forme. C'est toujours difficile à dire et bien sûr plus encore à entendre. Et pourtant, la personne endeuillée ne peut faire l'impasse de ce passage par la douleur. Pour ne pas connaître de souffrance, il faudrait ne jamais aimer. Il importe que la personne endeuillée se laisse traverser par toutes les émotions que suscite la peine de cette perte et qu'elle accueille la culpabilité qui peut être la sienne. Anesthésier d'emblée sa douleur par des médicaments, des drogues, refuser sa douleur ou encore vouloir la reporter ne permet pas à la personne endeuillée d'avancer. Pour ceux et celles qui éprouvent des difficultés à être libérés de ce sentiment de colère, je vous suggère quelques petits trucs pour vous aider. Ça peut être d'exprimer votre colère par écrit dans un journal intime. Cela peut être d'écrire une lettre au défunt, où vous exposeriez vos sentiments et vos ressentiments. Cela peut être de discuter, de parler avec vos amis, votre famille, votre médecin, des professionnels, de tout ce qui vous traverse.
Cela peut être aussi de laisser votre colère s'exprimer à travers une activité physique afin qu'elle diminue progressivement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Retrouvez-moi très prochainement sur cette chaîne YouTube pour vous parler de la phase de cette traversée du deuil chez les adultes, à savoir la phase de marchandage et de tristesse. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements à cette chaîne. À bientôt et on continue.